pense qu'il y a les gens associent par erreur que le producteur, c'est juste quelqu'un qui veut se faire du cash puis qui gère juste l'argent. OK, donc une brève présentation de moi. J'ai 25 ans. Je suis étudiante en stratégie de production à l'université de l'UQAM. Avant, j'étais à Concordia en Film Studies, mais j'ai décidé de changer pour aller étudier en production. Puis, je suis d'origine chinoise et ça fait 20 ans que je vis à Montréal. Oui, donc j'ai réalisé un court-métrage en janvier dernier, 2020. On dirait que c'est il y a longtemps, mais c'est cette année. Et donc, en fait, l'idée m'est venue après qu'une amie m'ait parlé d'une nouvelle littéraire qu'elle avait écrite au secondaire. Et j'ai commencé à développer l'idée à l'écrire en automne 2019. Donc, j'ai écrit, j'ai fait lire, j'ai eu des feedbacks, j'ai réécrit plusieurs brouillons, j'ai été le faire lire à Kino Scénario, entre autres. Puis finalement, je me suis dit que je pouvais, avec mon court-métrage, je pouvais faire un petit commentaire un petit peu sur la question d'aliénation un peu, des personnes qui souffrent un peu de troubles mentaux puis qui sont un peu aliénées. Qui sont un petit peu pris dans leur situation. Puis là, voilà, je me suis monté mon équipe, j'ai trouvé mon acteur. Après ça, j'ai essayé de regarder où est-ce que je peux tourner. Puis là, j'ai demandé à une amie là, que je trouvais que son appartement était assez bien. Là. Où est-ce qu'on avait tourné, je trouvais ça bien, puis ils m'ont donné la permission. Donc voilà, finalement, on a tourné en janvier. Ça a été fini de monter, je pense que c'était en avril-mai. Pas vraiment. Par contre, les autres films que j'ai réalisés avant, c'était plus des films étudiants un peu brouillons. Là. Un peu, brouillons, je veux dire, ça a été fait avec Canon T3i. Là. Ça a été fait avec des moyens du bord. Là. Niveau amateur, très film étudiant. Donc, je le considère comme mon vrai premier film fait sérieusement avec un budget, un certain budget. C'était pas un gros budget, mais c'est avec un certain budget puis du matériel quand même un peu plus pro que juste quelque chose de très basic, là, quoi. Moi, je pense qu'il faut d'abord avoir une vision. Moi, je trouve qu'il faut avoir une vision innovatrice. Il faut vouloir dire quelque chose, créer de l'impact surtout. Avec une vision artistique, créer de l'impact puis rejoindre un public. Puis idéalement, faire réagir les gens, toucher les émotions des gens puis vraiment résonner avec un certain public. Premièrement, je pense qu'il y a ça. Deuxièmement, je pense qu'il y a le côté travail d'équipe. Là. Bien communiquer avec les personnes avec qui ils font un film. Quand on fait un film, on suit une vision du réalisateur ou de la réalisatrice, mais le projet en tant que tel, c'est un projet de groupe. Donc, je pense qu'il faut avoir cette espèce d'empathie, d'empathie et de capacité à travailler avec autrui puis à bien communiquer pour pouvoir faire un projet qui se fait dans les bonnes conditions et que tout le monde puisse vraiment bien travailler puis bien collaborer sur un travail. Donc, il ne faut pas avoir un gros ego dans ce cas-là. Donc, c'est ça, qu'il faut faire preuve de bienveillance, surtout. Moi, je pense que ça, c'est important. J'ai appris un petit peu le processus de pré-production, entre autres. Donc, qu'est-ce que ça prenait pour louer le matériel, les assurances, puis vraiment recruter mon petite équipe. Ça, c'est des trucs que j'avais fait un peu, mais on dirait me replonger dedans, ça m'a permis de mieux me familiariser avec ça. J'ai appris à me surpasser un peu. Parce que, tu vois, je me suis dit, je pense que n'importe qui peut avoir des moments de doute, là, mais de dire, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais être capable de le faire? Est-ce que je peux le faire? Qu'est-ce que ça va donner? Mais j'ai essayé de laisser ça de côté puis juste me dire, fais le film puis il arrivera ce qui arrivera, mais fais juste faire le film. Donc j'ai comme appris un petit peu à me surpasser puis à juste y aller. À foncer puis à pas me laisser restreindre par des pensées ou par tout quelconque obstacle. C'est banal, mais je pense que selon moi, les deux points les plus importants pour un bon tournage, c'est être bien organisé dans son temps. Vraiment être bien organisé puis avoir un bon craft. Comme ça, tout le monde est content. Donc, ouais, j'ai appris que ça, c'était bien. Sinon, ce que j'ai appris, c'est que je voulais vraiment explorer d'autres aspects un peu plus au niveau de la production. D'où le fait que je me suis enlignée là-dedans. Dans mes études. Vous voyez, c'est parce que j'ai appliqué en film production, en production cinématographique, parce qu'en Concordia, ils ont études cinématographiques et production cinématographique, qui est comme deux programmes différents. Moi, je voulais appliquer en production cinématographique. En fait, c'est la 3e fois que j'applique. Parce que les autres fois, j'avais été refusée. Bon, j'avais envoyé des projets pas très bons. Et ils m'ont accepté.
Sauf qu'en même temps, j'ai décidé d'appliquer pour l'UQAM aussi parce que j'avais entendu des très bons commentaires du programme de stratégie de production. Et donc, je me suis dit, ça serait vraiment intéressant parce que ce qui est bien dans ce programme-là, c'est que tu apprends la production, mais pas juste du cinéma, mais de tous les secteurs culturels et artistiques. Il y a la télé, il y a la musique, il y a le festival, il y a l'événementiel, puis ça, c'est tous des choses qui m'intéressaient. Et donc voilà, j'ai appliqué là-dedans. Puis aussi parce que, j'ai entendu des moins bons commentaires du programme à Concordia. Parce que... Et donc, on dirait que ça m'a un petit peu moins donné envie là, de continuer à étudier là-dedans. Puis en plus, avec la pandémie, ça m'a aidé à ne pas choisir le programme. Parce que premièrement, les avantages du programme, c'est d'être en classe avec les gens, rencontrer les personnes, avoir accès à l'équipement professionnel que l'école nous fournit. Mais là, à cause des cours à distance, tout ça, ils n'avaient plus accès à tout ça. Donc là, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de rentrer dans le programme, de payer 1000 quelques dollars, quasiment presque 2000 dollars pour une session, pour que les profs nous disent de faire des films avec notre téléphone, notre propre caméra, parce que c'est ça qui est arrivé. Ouais, donc j'ai trouvé ça un petit peu nul. Donc ça m'a aidé à prendre la décision. Je voulais faire réfléchir un peu les gens à la condition de la santé mentale dans la société en tant que telle. Puis juste à peut-être repenser un petit peu à comment ils ont perçu le personnage. Parce qu'au début, je pense que la manière que le personnage est présenté, il est un petit peu fou et tout et tout. Puis là, je voulais qu'à la fin, les gens réfléchissent puis essaient de se dire « pourquoi il est comme ça? Il est comme ça parce que à cause de ci, à cause de ça. » Donc ouais, je voulais peut-être pousser les gens à penser puis à réfléchir comment ils percevaient les gens qui ont des troubles mentaux puis que c'est des gens marginalisés. Donc ouais, c'était ça le message et l'intention du film. Ah oui, le titre s'appelle Leashed. Ça veut dire un petit peu être en laisse, là, en anglais, c'est comme enlacé. Puis c'était comme un peu une métaphore de dire qu'il était justement pris, là. Il est coincé, il est confiné dans sa situation. Donc quand tu es en laisse de quelque chose, c'est que tu es prisonnier, là. C'est comme un chien en laisse, il peut pas être libre. Il peut pas se départir de l'espèce de prison, de la situation dans laquelle il est prisonnier. Donc c'était un petit peu ça la métaphore du film. Parce que cette amie-là, elle souffre d'anxiété généralisée. Et beaucoup de gens que je rencontre, que je parle, ils souffrent beaucoup de ces troubles-là. Et donc, j'avais envie de faire quelque chose où je voulais exploiter un peu l'anxiété. Parce que ce que je remarque, c'est vraiment quelque chose qui touche vraiment beaucoup de gens, là. Même avant la pandémie. C'était des enjeux quand même problématiques. Puis moi, personnellement, je me considère pas quelqu'un d'anxieuse ni de stressée. Puis je me considère chanceuse. C'est triste à dire, mais je peux quasiment dire que c'est un privilège de pas être anxieux. Alors que je trouvais ça quand même hallucinant, là, à quel point l'anxiété et le stress, c'est vraiment un fléau pour beaucoup de gens. Donc j'avais envie d'exploiter cet aspect-là. J'aurais aimé avoir un coordonnateur de production. Ça m'aurait évité un petit peu de stress de toute la préparation. J'aurais aimé avoir mieux planifié mon budget. Ça, c'était un autre effet. Parce que finalement, ça coûtait plus cher que je pensais. Bon, c'était correct, j'avais des économies, mais c'est quelque chose que j'aurais peut-être dû mieux préparer. Je pense que si j'aurais eu le temps, j'aurais peut-être poussé un petit peu plus le thème, là. J'aurais peut-être poussé un petit peu plus avec le thème et l'histoire et tout le côté santé mentale. Parce que, c'est un film quand même fait avec un budget restreint, là. C'était pas quelque chose que je voulais faire de très gros, là, mais je pense que si j'avais plus de temps, puis un peu plus de temps pour économiser de l'argent. Puis si je courais pas après le temps pour finir une version, avoir quelque chose à envoyer en portfolio avant le 1er mars, j'aurais vraiment pris peut-être un peu plus mon temps pour pousser un petit peu puis développer un petit peu plus le scénario puis la narration. Puis juste retravailler le script. Ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé. Je sais pas si ça peut compter comme quelque chose que j'aurais aimé savoir, là, mais c'est quelque chose que... Si c'était à refaire, c'est quelque chose que j'aurais pris en compte. Oui, donc j'ai commencé en études cinématographiques et puis là, je me suis réorientée en production, stratégie de production, parce que j'avais envie d'aller chercher des outils, des ressources, puis qui pouvait permettre de savoir comment produire et monter un film. Parce que, bon, il y a le côté créatif, là. Le créatif, c'est vraiment juste artistique. Mais je trouve que de savoir les outils, comme par exemple, savoir comment faire un pitch, comment aller chercher du budget, les droits d'auteur, tout ce qui est légal, je
Je trouve ça important, je trouve ça pratique à savoir. Et l'autre raison pourquoi, c'est parce que j'avais envie d'être en amont d'un projet pour pouvoir apporter de la nouveauté. Parce que je pense qu'il y a une problématique, un aspect c'est celle de la diversité. Parce que je pense qu'on peut se mettre d'accord pour dire qu'il y a encore un petit peu de manque, il y a un manque de diversité dans le paysage culturel et médiatique au Québec. Parce qu'il n'y a pas assez de créateurs, de gens qui sont à des postes de production, puis qui sont issus de la diversité. Et donc, moi, j'ai envie de me mettre dans ces positions-là pour justement pouvoir apporter du changement dans le paysage culturel québécois. Puis quand je parle de diversité, c'est n'importe quoi. Ça peut être diversité ethnique, ça peut être, par exemple, faire plus de contenu lié à la communauté LGBT, ça peut être toucher tout groupe marginaux ou tout type de contenu qui n'est pas déjà créé. Parce qu'il y a un autre aspect au Québec, c'est que la plupart des distributeurs, ils n'osent pas prendre assez de risques. Donc ce qu'on voit à la télé, c'est souvent des mêmes vedettes, des mêmes acteurs qui reviennent, le même type de contenu, puis parce qu'ils font ça pour assurer une certaine cote d'écoute. Mais moi, j'aimerais faire partie d'une prochaine génération de producteurs qui veulent prendre des risques, qui veulent faire les choses autrement, puis qui veulent apporter de la nouveauté. Donc, c'est pour ça que je voulais aller en production. Et aussi parce que je voulais explorer un petit peu la production dans d'autres secteurs, autres que le cinéma. Comme festival, télé aussi, ça m'intéresserait. Festival, télé, tout ce qui est événementiel, ou même musique, ou hors de la scène. Hors de la scène aussi, ça m'intéresse. Je pense que les gens associent par erreur que le producteur, c'est juste quelqu'un qui veut se faire du cash, puis qui gère juste l'argent, puis des fichiers Excel, ou des feuilles de service, mais c'est pas ça, c'est pas que ça. Il faut être créateur. Il faut chercher à amener une vision artistique en collaboration avec le réalisateur, les artistes quelconques. Donc, c'est un créateur, c'est quelqu'un qui va oser prendre des risques. Comme je disais, d'essayer quelque chose de nouveau, de pas juste faire quelque chose avec des vedettes ou quelque chose qui veut plaire à un public de masse, mais d'essayer quelque chose de nouveau, d'innovateur. C'est quelqu'un qui fait preuve de bienveillance. Un petit peu comme je disais par rapport à être réalisateur, c'est quelqu'un qui va être bienveillant avec les gens avec qui il travaille, quelqu'un qui est pas égocentrique. C'est quelqu'un qui veut créer de l'impact, voilà, qui veut faire des projets, qui peut créer de l'impact, qui veut chercher à changer le monde, à bousculer les mentalités, à apporter quelque chose de nouveau, à créer du contenu qui peuvent résonner. Et aussi, c'est quelqu'un qui est capable qui a du flair, de l'intuition, qui peut s'adapter au marché. Je prends l'exemple de, cette année, avec la pandémie, il y a beaucoup de secteurs culturels, mais pas juste en or, là, mais dans diverses sphères de la vie, il y a eu beaucoup de changements. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On pense juste aux festivals qui ont été annulés, puis qu'il y en a beaucoup qui sont passés au mode en ligne, comme les festivals de cinéma, qui initialement devaient être en salle. Là, après ça, ils ont passé en ligne. Là, c'est la job du producteur de se dire, OK, là, on ne peut plus faire les choses comme c'était, la situation a changé, tout a changé, puis il faut s'adapter de nouveau pour que l'art survive. Donc, c'est ça aussi être producteur, c'est prendre des risques, vouloir pousser la créativité au bout, mais aussi être capable de s'adapter au marché, à l'industrie, aux circonstances. Oui, les tâches concrètes. Il y a la demande de subvention. Ça, c'est le rôle de producteur. C'est écrire des pitchs, qui fait partie de la demande de subvention. Gérer les droits d'auteur. Il y a au niveau du casting aussi. Le casting, puis pas juste les acteurs, là, mais le casting de l'équipe technique aussi qui est important parce qu'on cherche à travailler avec des gens avec qui on a une affinité. Parce qu'imaginez travailler avec un DOP qui est désagréable, avec qui tu t'entends pas, avec qui tu vas pas t'entendre, le temps va être long. Donc le casting, monter une équipe, ça fait partie des tâches. On chercher les acteurs aussi, les castings, s'occuper des repérages, de la location de lieux, de location d'équipements, faire des feuilles de service. Ça aussi, ça peut faire partie des tâches de la production. En cinéma, c'est surtout le premier assistant directeur qui le fait, mais en télé, je pense qu'il y a le producteur qui le fait aussi.
Une autre tâche, c'est pas vraiment une tâche concrète, mais c'est comme une responsabilité plutôt, c'est de s'assurer vraiment une harmonie dans l'équipe. Comme quand on parle de bienveillance, c'est de s'assurer que ça se passe bien, de travailler dans l'équipe. C'est aussi gérer des égos. Ça, c'est quelque chose que ma directrice de production nous a dit. Gérer des égos. Puis aussi, être toujours prêt à trouver des solutions. Comme quand il y a un imprévu, il y a un problème, il faut être sur l'action. Il faut être prêt à trouver des solutions, à se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à la situation? Il faut penser à chercher des solutions aux problèmes, puis garder son pied à terre. Donc, pour faire suite au rôle de production, il y a le fait de collaborer aussi avec les diffuseurs, les distributeurs sur le contenu à créer, sur qu'est-ce qu'on distribue. C'est le rôle d'un producteur de s'occuper de ça. Il y a aussi gérer et monter un budget qui vient avec la demande de subvention. Donc, de voir tous les coûts possibles liés, puis de faire une demande de subvention qui est raisonnable par rapport aux besoins d'un projet, d'un film, par exemple. Moi, je dirais plus le côté logistique, là. Tout ce qui est argent, je suis pas vraiment quelqu'un qui aime le business ou l'économie. Donc, ce serait pas moi. En tant que producteur, je peux supporter la vision d'un autre artiste, d'un autre scénariste. Je suis pas quelqu'un qui est toujours plein d'idées, qui est tout le temps créatif, puis qui peut générer des idées comme ça. Donc, comme pour mon film, j'avais eu une idée, donc je l'ai faite, mais comme cette année, personnellement, je me suis pas sentie submergée par la créativité à cause du confinement puis de 2020. Là. Moi, il y a beaucoup de gens qui c'est arrivé, mais moi, c'est pas vraiment le cas. Donc, j'aime l'idée d'accompagner les créateurs puis de supporter leurs projets puis leur vision et de les amener à vie. Donc, par exemple, s'il y a un réalisateur ou un scénariste qui vient me voir et qui me dit « Ah, j'ai un tel projet à faire, je veux le faire », puis qui me présente, puis qui est tellement animé par ce qu'il veut faire, là, je vais faire « Wow, OK, là, je vais t'aider à le faire. Je veux t'accompagner dans ton projet pour le faire. » Donc, c'est cette partie-là que j'aime de la production. Là, je sais que c'est comme plus organisation. C'est plus planifier les horaires, le casting un peu aussi. C'est parce que je trouve qu'il y a surtout il y a le côté légal aussi beaucoup, mais ça aussi, je suis moins à l'aise avec ça, là, tout ce qui est plus côté légal. Mais voilà, la logistique, c'est plus comme l'organisation un peu, puis tout le processus qu'il faut faire. En général, il y a des sous-catégories, mais je dirais que ça dépend aussi du budget. Là. Comme dans les productions plus indépendantes, ça arrive souvent que tu t'occupes plus d'une chose, là, tu portes plus qu'un chapeau. Dans les films à plus gros budget, c'est ça, il y a producteur délégué, il y a producteur exécutif, il y a coordonnateur de producteur, il y a directeur de casting, il y a vraiment plusieurs sous-catégories. Bon, là, je dirais que les rôles exacts m'échappent un petit peu, mais comme je dis, il y a producteur délégué, exécutif. Le producteur principal, il y a d'autres prods, puis il y en a plusieurs. Alors que dans les projets plus vraiment indépendants, à très petite échelle, t'as peut-être un ou deux producteurs, puis souvent le réalisateur est lui-même le producteur. Les défis du milieu.